Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui le sujet que je ressens, qui est important de vous transmettre, c'est le sujet de la famille. En fait c'est un sujet qui revient depuis un petit moment et là c'est un petit peu plus intense en fait depuis 3-4 jours où je sens que c'est vraiment important que je puisse vous parler de la relation que nous avons avec notre famille d'origine ainsi qu'avec la famille que nous sommes créés. Donc voilà, en fait ce que je ressens, j'en ai en discutant aussi avec pas mal de monde autour de moi ou des patients, c'est que il y a un détachement en fait par rapport à la famille. Alors on entend souvent que c'est important de retrouver sa famille galactique, sa famille d'âme, etc. Et que finalement notre famille terrestre, c'est pas si important que ça. Enfin bon, je sais pas si vous avez entendu ça, mais moi je l'ai entendu plusieurs fois. Et c'est quelque chose sur lequel finalement moi je suis pas forcément d'accord. Parce que cette famille terrestre, on l'a choisie. On a choisi de venir expérimenter des choses avec eux. Donc c'est pour moi des êtres qui sont très importants et qui sont venus pour nous aider à expérimenter certaines choses, pour nous aider à évoluer, pour nous aider à grandir. Et le fait de rejeter sa famille ou sa famille d'origine, voilà, ses parents, ses frères, ses sœurs, oncles, tantes, etc. Ou alors, on le voit même de la famille que les gens se créent, il y a des rejets, les parents avec les enfants, etc. Et en fait, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas... je ne ressens pas de la fluidité dans cet aspect-là. Et en fait, ce que j'ai vraiment envie de vous partager, c'est que vous puissiez retrouver des liens avec tout le monde. Parce que, encore une fois, ils sont venus là pour vous aider. Donc, les personnes avec qui vous avez le plus de conflits, remerciez-les parce que finalement, ces personnes-là, c'est des personnes qui sont vraiment venues pour vous aider à grandir encore plus. Donc, ils ont choisi de jouer le rôle du méchant, entre guillemets, pour vous aider, pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer et puis pour que vous puissiez être plus connecté à qui vous êtes à l'intérieur. Donc, pour vous aider à retrouver par vous-même, peut-être en ne vous donnant pas des choses ou en ne vous apportant pas certaines choses, pour que vous puissiez chercher en vous ces manques ou comment est-ce que vous pourriez combler ça et finalement que vous puissiez retourner en vous pour trouver qui vous êtes réellement. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, donc ça c'est plutôt pour la famille d'origine. Donc ça va être important, si je termine, excusez-moi, j'ai quand même une autre notion qui me vient. Pour terminer par rapport à la famille d'origine, ça va être pour moi important que vous puissiez faire le deuil de beaucoup de choses, c'est-à-dire le deuil de ce qu'ils ne vous ont pas apporté, le deuil de ce que vous n'avez pas reçu, le deuil de ce que on vous a obligé à faire, obligé à ressentir, obligé à vivre, parce que, entre guillemets, obligé, là encore, parce que c'est un choix incarnatoire, mais c'est de venir faire la paix et le deuil de tous ces événements-là pour pouvoir être en paix intérieure, arriver à pardonner tout ce que vous avez traversé et remercier, même si encore aujourd'hui, peut-être pour certains, c'est très compliqué, mais de venir vraiment remercier tout ça parce que ça vous a construit en fait. Vous êtes, grâce à tous ces manques ou avec ces obligations, vous vous êtes construit autour de ça. Alors bien sûr que des fois, il y a des histoires, même pour moi qui suis thérapeute depuis de nombreuses années, où on doit avoir du recul et du détachement par rapport aux personnes et à leurs histoires, parce que sinon on se laisse vite envahir. Mais c'est vrai que parfois il y a des histoires qui sont dures, qui sont, on se dit waouh, si on réfléchit qu'en être humain, voilà, ça touche forcément profondément parce que c'est des histoires qui sont pas forcément très joyeuses, mais quand on prend ce recul et qu'on essaye de voir ce qui se joue derrière, pas ce qui se joue en première ligne, mais vraiment à l'arrière, c'est-à-dire les ficelles que les personnes, grâce à ces situations, vont défaire, et bien du coup on se rend compte que finalement c'est merveilleux, malgré que les histoires soient douloureuses. Il y a toujours quelque chose d'extrêmement
beau, d'extrêmement positif avec chaque histoire de vie. Et les gens vraiment, s'ils arrivent à prendre cette conscience-là de leur faiblesse, de leur souffrance, de leurs difficultés, ils peuvent en faire une force, s'ils le veulent bien évidemment, hein, et le transmettre aux autres et aider les autres grâce à ça. Donc ça, c'est une notion qui est, je trouve, importante à transmettre, et de travailler sur le pardon. Alors c'est quelque chose qui vient aussi, qui prend du temps, mais c'est important de pouvoir le faire, parce que c'est pas un pardon que vous faites que pour l'autre, c'est aussi un pardon que vous faites à vous-même, pour vous libérer, pour couper aussi ce lien toxique avec ces gens-là. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, c'est-à-dire c'est le lien de, quand je parle de lien toxique, pour moi, c'est les liens de souffrance. Uniquement. Voilà, c'est pas des liens parce que l'autre vous fait du mal, c'est simplement un lien de souffrance. Vous avez vécu une souffrance par rapport à cette personne, et en faisant la paix, en offrant le pardon à cette personne, en vous offrant le pardon à vous-même, vous pouvez couper ce lien toxique, ce lien de souffrance avec cette personne. Vous vous libérez vous, et vous libérez la personne. Donc ça, c'était le premier message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Et pour le deuxième message, donc, qui est en lien avec votre famille que vous avez construite, pour ceux qui ont des enfants ou qui sont mariés, parce qu'on peut construire une famille avec un mari ou avec une femme. Je dis un mari parce que je suis une femme, hein, excusez-moi. Donc pour vous, messieurs, avec votre femme, ou d'autres situations, bien évidemment, hein, puisque toutes les situations existent. Par rapport à cette famille que vous vous êtes créée, pour moi, c'est important, et ça, c'est vraiment une notion qui revient beaucoup. C'est prenez du temps avec eux, prenez du temps pour choyer les gens que vous avez décidé, avec qui vous avez décidé d'être avec, tous ces gens que vous avez construit une vie avec ces personnes, tous ces gens que vous avez décidé de côtoyer au quotidien, tous ces gens avec qui vous avez décidé de construire une histoire de vie, une histoire sentimentale, une histoire émotionnelle. Voilà, que ce soit le conjoint, que ce soit les enfants, ou la famille un peu plus élargie par la suite. Je pense à des grands-parents quand vous avez des petits-enfants. Prenez soin d'eux, prenez soin d'avoir du temps avec eux, prenez soin de prendre du temps pour pouvoir construire des souvenirs positifs, prenez du temps pour, je sais pas, écouter ce qu'ils ont à dire, écouter ce qu'ils vivent, prenez du temps aussi pour vous écouter vous, si par exemple vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, ou que vous êtes tout le temps en train de courir à 100 à l'heure et qu'il n'y a pas un moment où vous vous posez, prenez ce temps de stopper. À un moment donné, c'est important de se stopper. Même si, bon, c'est important d'avoir des choses à faire et tout, c'est pas le souci. Mais quand il y a trop et que du coup, les gens suffoquent, ne supportent plus, bah après, c'est le corps qui prend. Voilà, c'est le cœur, c'est les poumons, c'est les organes, c'est la tête, et le dos, le bassin, enfin bref, le corps en général va prendre des souffrances parce qu'on n'entend pas, parce qu'on n'écoute pas. Et c'est important à un moment donné d'écouter son corps pour se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que je vis? Est-ce que je suis vraiment juste dans ce que je suis en train de vivre? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que je suis alignée par rapport à ce que j'ai envie profondément, à ce que mon âme a envie profondément? Et puis moi je le vois souvent depuis des années d'ailleurs avec les femmes qui ont un enfant et qui reprennent le travail alors qu'elles n'en ont pas envie. Elles passent des heures dans les trajets, la nounou, la garderie, etc. Et finalement, l'argent qu'elles mettent quelque part dans toutes ces structures-là, c'est de l'argent qu'elle n'a plus à la fin du mois, alors que peut-être si elle travaillait avec un jour de moins, 2 jours de moins, je dis les femmes parce que c'est souvent les femmes qui tiennent ce rôle-là, même si il y a de plus en plus d'hommes qui décident de vivre ça. Mais pour moi, c'est important à un moment donné de se stopper, d'être à l'écoute, voilà, de poser, de fermer les yeux, d'être dans le silence, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur pour savoir si ce rythme de vie nous convient ou si on se perd. En fait, le message principal, c'est revenez aux bases. Les bases les plus importantes. Bien sûr, le métier, c'est important. Moi, la première, j'adore ce que je fais. Je suis hyper épanouie. J'ai même pas l'impression d'avoir un travail. Le fait de vous accompagner, c'est du bonheur au quotidien. Je suis tellement enthousiaste de vivre tout ça. Faire ces vidéos pour vous aider, enfin, c'est du pur bonheur. Mais malgré tout, on n'est pas une identité rien qu'avec notre travail.
On a beaucoup d'autres parts en nous et il est important de faire vivre toutes ces parts. Voilà, pour les femmes, c'est important de faire vivre la part de la femme, la part de la mère, la part de l'épouse, mais aussi la part de l'être indépendant ou l'être professionnel. Et pour les hommes, c'est la même chose. Vous avez aussi toutes ces parts en vous. Donc, ça va être important de se stopper, de revenir aux bases. Et les bases, c'est les liens avec les autres, c'est les liens avec sa spiritualité, c'est les liens avec le monde. Alors prenez de l'air. Voilà, aujourd'hui on est aussi avec un ange qui est très connecté avec l'air, donc c'est l'ange 64. Donc prenez du souffle, respirez, posez-vous, prenez de l'air, oxygénez-vous, allez dehors, prenez l'air, le vent vous purifiera énormément. Prenez du temps pour vous stopper, pour vous calmer, pour vous recentrer et pour retrouver vraiment ce que vous voulez dans votre cœur, ce qui est juste pour vous. Parce que votre petite voix intérieure, c'est ça quand je dis revenir au centre, revenir au cœur. C'est votre petite voix intérieure, celle qui vous dit ce qui est bon pour vous et que bien souvent, on fait la sourde oreille. On a du mal à écouter cette petite voix. Donc voilà, encore une fois, je reviens sur le vent. Je sens que j'ai pas assez appuyé par rapport à ce sujet-là. Le vent est un grand purificateur. Parfois, il y a des gens qui supportent pas le vent. Ils disent oh, c'est pénible tout ce vent, mais en fait, c'est un grand purificateur. Donc, si vous ne supportez pas le vent, c'est peut-être que vous en avez grand besoin et que vous avez besoin de purifier tout ce qu'il y a autour de vous, vos corps subtils, tous les canaux de communication, tous vos canaux qui vous relient au cosmos, enfin, ce qu'on dit les antennes, voilà. Donc prenez le temps aussi, quand il y a des jours de vent, mettez-vous dehors, prenez ce vent qui va venir vous purifier, il fait partie des 4 éléments et il est très très important. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Ça me tenait à cœur depuis très longtemps de vous parler de la famille, mais là c'était encore plus pressant depuis, comme je vous disais, depuis quelques jours. Revenez aux bases, revenez à vous, revenez à la famille, revenez au basique. Voilà, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider. Si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager. Et puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne Vanessa Anahata sur YouTube ou sur Facebook, ma page, Vanessa Anahata, le cœur sacré humain. Voilà, et puis pour YouTube, si vous avez envie, vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour pouvoir avoir les notifications et savoir quand est-ce que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.